Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 4 septembre, il est 8h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc le trade que j'ai pris hier, avant-hier à 4h du matin. Vraiment intéressant. On est sur un RR de 6,89. Clairement, si jamais vous aviez risqué 100 dollars, vous pouviez gagner 689 dollars, 1000 dollars, 6900 dollars. Donc vraiment intéressant. Moi, j'ai gagné 5000 dollars sur ce trade, j'avais risqué 1000. Donc pourquoi je n'ai pas gagné 6900 dollars? Tout simplement parce que j'ai fait un TP partiel juste ici et j'ai laissé tourner le reste cette nuit. Donc petite surprise au réveil, ça avait TP, donc le petit SMS qui fait toujours plaisir du matin sur Mex. Donc je visais tout simplement cette zone. Donc juste en dessous, donc mon TP était à 5 913 891 dollars. Donc vraiment intéressant. C'était une belle surprise ce matin. Donc plus 5 000 dollars sur ce trade. Maintenant, on va penser à la suite. Donc on va regarder tout simplement les datas pour savoir ce qui pourrait se passer. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a pas mal de gens qui ne croyaient pas en ce trade, que tout le monde donnait une raison d'aller to the moon à 62 000 dollars. Voilà, bah, j'étais dans les seuls à dire que ça allait dump. Donc voilà, si jamais vous pouvez liker cette vidéo, commenter pour dire si jamais vous avez pris ce trade ou pas, et clairement vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors on commence au niveau des news économiques. Aujourd'hui, on va pas avoir grand-chose, mis à part à 15h45 la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt. Demain, on n'aura pas grand-chose, même si on a quand même pas mal de news. C'est pas des news les plus importantes. En revanche, donc si jamais on regarde vendredi, on va avoir le taux de chômage donc à 14h30. Ça peut être très impactant sur le dollar. Et pour rappel, on a quand même le FOMC qui est dans 14 jours, donc dans 2 semaines. Donc ça augmente à chaque fois les probabilités de baisse des taux de la prochaine réunion FOMC, donc plutôt intéressant. Au niveau du ratio long and short, on est sur une terrible augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. Il y a pas mal de gens qui se sont fait rect. Pour rappel, on a quand même... alors, je vais pas dire de bêtises, on va regarder ça directement. Liquidation map. On va voir... Alors, c'est liquidation tout court. On va regarder combien se sont fait rect dans les dernières 24 heures. On a 171 millions de longues qui se sont fait rect. Donc pour rappel quand même, si jamais on regarde le ratio, on a quand même 200 millions de longues en plus. Donc ça veut dire qu'il y a environ 370 millions de longues en plus sur les dernières 24 heures. Donc plutôt intéressant. Il y a un peu moins de short, tout simplement parce que les gens prennent profit. Donc voilà. Si jamais on regarde les funding open interest, donc je vous avais dit que ici il y avait énormément de personnes qui étaient en train de long ce marché. Donc clairement c'était logique de dump à un moment. Là, c'était la même chose, on avait énormément de longs qui s'ouvraient, juste ici également, on le voit, hein, juste là avec les funding qui augmentent et l'open interest qui augmente. Donc ça veut dire que tout ici, c'était que du long qui s'ouvrait. Donc potentiellement, c'était sûr de venir les liquider à un moment ou à un autre. On a eu également pas mal de longs qui sont ouverts ici, mais là, il fallait passer en vraiment très low time frame pour le voir. Et là, actuellement, on a des fundings qui sont négatifs. Et historiquement, dès que les fundings sont négatifs, on a souvent des bottoms ou pas loin. Donc si jamais on voit juste ici, les fundings étaient négatifs, juste ici, funding négatif, on rebond. Donc potentiellement, on peut avoir un petit rebond maintenant, à savoir si jamais c'est le bottom, ça j'en doute un petit peu. On n'est toujours pas dans une zone intéressante à long terme pour en acheter. Donc clairement, on peut encore redump logiquement, mais on peut avoir un rebond à court terme. Si jamais on regarde donc les liquidations sur la carte thermique, sur les dernières 24 heures, on a énormément de personnes donc, qui avaient short. Les longues donc, se sont fait tous défoncer, mais on voit qu'il y en a encore d'autres qui sont rentrés. Il y a pas mal de liquidations à venir chercher autour des 55 000 dollars. Donc potentiellement, on peut venir les chercher. Mais voilà, on voit qu'il y a des clusters qui sont en train de s'accumuler au nord autour des 58 000 dollars. Et ça, c'est plutôt rassurant pour la suite parce que ça veut dire que quand le mouvement va partir, il va partir d'un seul coup parce qu'on est vraiment en train d'accumuler énormément de liquidités. Même si jamais je vous mets ça sur un mois, même s'il y en a qui se sont fermés, il y en a qui sont toujours en position. Et clairement, il y a du monde à venir prendre si jamais ça veut bien charger. Donc ça ne veut pas. On va voir, voilà. Donc sur un mois, ça a buggé. Bon, ça ne marche pas sur un mois, autant pour moi. Donc on va regarder, voilà, sur une semaine, il y a pas mal de clusters autour des 60 317 dollars. Il y en a un autre autour des 61 500 dollars. Donc on n'est pas à l'abri de venir y faire un tour une fois qu'on aura vraiment fini de liquider et qu'on aura atteint une zone sympa pour accumuler. Donc le rebond pourrait être assez agressif, il faudra être prêt. Au niveau de ce que font les whales, donc c'est ce que je vous disais hier, on avait des petites ventes qui se faisaient juste sur ce dump là. On avait vraiment
une toute petite vente et je vous avais dit, si jamais ça commence à s'accélérer, clairement, on aura, une accélération du mouvement haussier. Les retails, eux, sont complètement, dans le déni, hein. Donc ils ont racheté ils ont tous racheté ce mouvement-là et autant pour moi, désolé. Les micro wells ont complètement vendu ce mouvement, donc c'est elles qui ont propagé, ce dump avec les wells. Donc, clairement, voilà, c'était assez évident de voir ce dump. Je ne sais pas comment, sur quoi se basaient, les autres influenceurs pour dire, clairement: «On va pump, ici». Tout le monde voyait, on allait pump juste là comme ça et derrière pouvoir redump, mais je ne comprends pas sur quoi ils se sont basés. Il faudrait que je regarde, leurs biais et cetera, mais voilà. Clairement, pour moi, on n'est pas encore dans la zone intéressante pour pouvoir long. On est, dans une zone potentiellement de rebond, mais pas pour la zone de long se trouve dans les 54 069 à, 52 855. Maintenant, si jamais on commence à voir un setup sympa, qui se dessine en 1 heure ou en M15, peut-être qu'il y aura un long à tenter si jamais on commence à voir quelque chose comme ceci. Derrière, on revoit quelque chose comme ça et on revient dans la zone, donc dans un order block ou dans la zone OTE et derrière on peut repartir potentiellement à la hausse. Mais voilà, dans un premier temps, ce que je conseille, c'est d'attendre, de voir ce qui se passe. Il y a potentiellement un autre DOM qui va arriver, potentiellement les gens vont long encore là, on va faire ça et après on va repartir. Donc attention quand même, ne vous précipitez pas. Il y a quand même des chances de redump, même si voilà, on est dans une zone intéressante quand même sur les alts et Bitcoin et Ethereum. Donc potentiellement, voilà, on peut, commencer à accumuler en DCA. Moi, j'ai acheté du Solana et de l'Ethereum. J'ai encore du cash de dispo au cas où, on ait un autre dip. Mais voilà, je commence à re-DCA, mes positions spot. Donc clairement, voilà, on est dans des zones intéressantes, mais on n'est pas à l'abri de venir chercher cette zone-ci pour derrière pouvoir repartir et avoir un mouvement agressif haussier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez gagné sur ce short et que vous êtes pas fait défoncer. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à commenter vous ce que vous en pensez pour la suite des prochaines 24 heures et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve demain à la même heure. Passez une bonne journée, prenez soin de vous.